Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une review, une présentation d'une lunette, une scope pour réplique de type sniper ou anti-sniper airsoft. Comme d'habitude, je ferai une présentation, donc c'est-à-dire pour ce qui est de la présentation, je parlerai des caractéristiques, de ses avantages et de ses inconvénients. Allez, c'est parti. Pour ses caractéristiques, tout d'abord, la lunette est envoyée dans une boîte cartonnée, simple, noire, avec marqué en gros Riflescope, et Fog and Waterproof, Shock and Recoil Proof, etc. Donc désolé pour mon accent anglais. Ensuite, lorsque l'on ouvre la petite boîte, il faut savoir que la lunette n'est pas envoyée montée, c'est-à-dire avec les anneaux de montage. Il faudra les monter vous-même. Voilà. Donc, cette lunette est full métal. On va virer la boîte. Donc, cette lunette est full métal. Elle est réglable. Elle est emballée dans du papier bulle et un petit papier qui permettra de la protéger. Un petit essuie-tout. Voilà, pour essuyer tout simplement la lentille, la scope. Et enfin, elle vous sera envoyée, adaptée on va dire pour l'airsoft, avec des petits caches qui se trouvent ici. Pour ma part, je les ai jetés tout simplement parce que ils floutaient la qualité on va dire de la lentille. Et voilà. La scope est fournie avec des anneaux de montage, adaptables sur tout type de rail. Elle a un grossissement de 4x32, comme vous pouvez le voir noté sur la lunette. Pour ce qui est de son poids, on a un poids, donc je vais vous le faire en live, avec les anneaux de montage de 334 grammes 335. Voilà, ce qui est plutôt raisonnable, on va dire, pour une scope de ce genre. Elle mesure 26,5 cm de long. Cette lunette est waterproof, comme indiqué sur la boîte, et elle a été testée. Cette lunette est conçue de sorte à ce qu'elle résiste au choc. Enfin, cette lunette est d'une netteté remarquable. Pour ce qui est du réglage de la visée, il vous faudra vous munir d'un tournevis plat assez large, pas comme ça, sinon le tournevis risque de sortir à chaque fois. Il vous faudra dévisser les deux petits capuchons qui sont ici pour régler en hausse et en dérive. Une fois que vous avez dévissé, vous pourrez ensuite du coup régler en dérive, donc ici sur le côté, et en hausse. Attention, le sens left, donc gauche qui est indiqué ici, est en fait le sens contraire, c'est-à-dire que lorsque vous tournerez dans le sens, vous réglerez votre lunette à droite, et non dans le sens indiqué. Pour ce qui est de la hausse, c'est pareil, c'est le même système. Le up, il vous faudra tourner dans le sens contraire de l'indication de la flèche pour élever votre croix. Pour cela, il vous faudra du coup vous munir du tournevis plat et ensuite de pouvoir régler la lunette. Une fois cette étape terminée, vous pouvez ainsi donc reboucher la scope. J'en ai à présent fini pour les caractéristiques de la lunette. On va tout de suite passer aux inconvénients et aux avantages. Pour ces inconvénients, le seul point négatif que je lui aurais trouvé, ce sont ces anneaux de montage qui sont fournis avec. Ceux-ci sont très solides, en métal, adaptables à tout type de rail, mais pour ma part, je les trouve un peu trop rehaussés, un peu trop hauts. Après, tout dépendra de la réplique que vous utilisez. Enfin, pour ces inconvénients, on pourrait lui reprocher
son réglage de visée qui est à mon goût trop long et pas pratique. Il vous faudra de régler votre visée, on va dire, avant de pouvoir commencer la partie, ou vous ne pourrez pas le faire en partie, à moins que vous ayez vraiment le temps et que voilà. On va tout de suite passer maintenant aux avantages et on se retrouve. Pour ses avantages, le gros avantage que je lui ai trouvé, je dirais, c'est son prix, qui est de 25 € et des poussières sur Amazon. Alors je n'ai plus la référence de la scope, j'essaierai de voir si je la retrouve et donc de vous mettre le lien dans la description. Sinon vous irez sur Amazon et vous n'aurez qu'à taper scope ou lunettes airsoft et vous verrez, vous pourrez en retrouver pour des prix très accessibles et très intéressants. Ensuite, c'est son grossissement qui est correct. Pour ma part, un 4x32, cela me suffit largement. Pour une réplique de type anti-sniper, je trouve que cela est plutôt pas mal. Sa netteté qui est, je trouve, je m'attendais à quelque chose de moins net que ça, et j'ai été surpris de la qualité. Voilà. Je dirais ensuite ses matériaux, voilà, donc qui est full métal, hein, faut dire ce qui est, et qui résiste très bien au choc. Alors, pour les petits chocs, vous voyez, il y a juste un petit peu, alors là je sais même pas si on arrive, non on voit même pas tellement c'est minime, ah si là peut-être un petit peu, voilà, donc la peinture qui s'est légèrement enlevée, mais alors on le voit à peine, voilà. Enfin, c'est un pack on va dire très complet, donc le fait qu'il y ait les anneaux de montage fournis avec, les petits caches malgré qu'ils ne servent pas à grand chose et qui rendront la visée floue et beaucoup moins nette. Et ensuite le petit essuie-tout, moi je trouve que pour 25 €, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et bien sûr vous abonner. Enfin bref, je vous laisse donc sur les images que je vais vous faire avec la scope montée sur ma M14. Et je vous dis à plus, airsoftez bien!